Bonjour tout le monde. Donc nous revoici pour la présentation d'une petite vieille que je me suis achetée. Petite vieille. Dans le sens que ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Ça faisait partie. C'était Hulk. Vous savez, Hulk. Je vais toutes les avoir. Je vais essayer de toutes les avoir en tout cas. C'est bien parti. Je pense que c'est mon cinquième. Et nous parlons ici de Thor, de Ragnarok, Thor Ragnarok, la version Hulk, Thor Ragnarok, je me répète. La version 1.10 Art Scale, c'est la seule que j'ai de cette série-là. Je voulais juste avoir Hulk, les autres ne m'intéressent pas, surtout pas Thor. Je ne l'ai pas trouvé beau. Peut-être sa sœur, que je vais avoir à un moment donné si je réussis à trouver pas cher. Parce que c'est une vilaine et elle est cute. La statue, je l'ai trouvée cute. Pour le moment, on y va avec Thor. Voyons, Hulk de Thor Ragnarok. On commence avec la boîte. Belle image de Hulk sur le dessus. La continuité de sa hache sur le côté. La statue, qu'il est majestueux. Il est-tu beau? Il est vraiment hot. Je l'ai sorti quand je l'ai reçu. Je l'avais acheté sur eBay, je pense. Je me souviens pas. Mais, wow, il est trop hot, il est trop bien fait, il est cool. J'ai hâte de voir avec mes yeux de critique. Ça va ressembler à quoi? Boîte un petit peu méconnue, mais bon, c'est ça, acheté sur eBay. Le côté de son marteau qui tient sur la statue, tout simplement. Nous avons les couleurs de Thor Ragnarok sur le dessus. En dessous, les anciennes écritures, le blablabla habituel. On y va pour le dévoilement. Allons-y maintenant pour le dévoilement de Thor. Voyons Thor, je reste jamais sur Thor. Je n'ai pas de Thor. Sur Hulk, la version Thor Ragnarok de Iron Studio. Grandeur 1.10. On y va avec la base qui va rester là, bien sûr. Je la déballe même pas. Je vais juste vous la montrer rapidement comme ça. Iron Studio, Hulk, Thor Ragnarok. Et c'est tout. On la met de côté. Ah, il est pesant. Et voilà. Oh, qu'il est gros. Rien dans la boîte. Le gros Hulk. La base. Oh, son maillet ici, voilà. Et le marteau en haut, tout simplement. Je l'ai mis un petit peu plus loin pour parce qu'elle est très grande quand même. Bon, papier tout dérinché. C'est pas grave, on le remplacera éventuellement. Et voilà. Thor, Ragnarok, Hulk, Iron Studio. Belle pierre. Vraiment. Beau morceau. Quasiment vrai. Je suis content qu'il ait fait ça. C'est beau. Il est très beau même. Très très beau. Donc probablement qu'il va aller comme ça. Je suis tout excité. Et voilà la bête. Wow. Il est vraiment hot. Il est malin. Son costume est beau, son maquillage est beau, comme son dessin sur son torse. Belle tête. Il est en crise, hein, on se gênera pas. Peut-être qu'il date un petit peu. On dirait que ça fait un petit peu vieillot comme pas déguisement, mais comme comment je pourrais dire ça? Quand ils l'ont fabriqué, ils ont comme une vieille méthode peut-être qui fait qu'aujourd'hui ils sont un petit peu mieux, mais c'est très beau. Moi je l'adore. Je le trouve vraiment cool. La peinture est belle, est bien faite. Quand même pas trop de dépassement. Ça a de l'allure. Moi, un petit défaut, des petits défauts par-ci par-là, là, mais c'est pas si pire que ça. C'est quand même bien fait. Son visage
Il est très beau. Le dedans de sa bouche, très bien. Non, on voit même profond. C'est bien fait quand même. Superbe. Vraiment cool. Bon. Je pense qu'il va aller comme ça. Et voilà, est-ce que vous le voyez bien? On va voir nipper un peu. On va remonter ça un peu. Voilà. Allons-y avec son maillet. Et voilà. Le maillet, il était même pas emballé. C'est moi qui l'ai emballé. En tout cas. Beau petit maillet. Typique à ce qu'il y a dans le film. Là. Et avec une vis en dessous pour le visser à son manche. Allons-y. On entend bien le vissement de vis. Hein? Non. Comme ça. On ne sera pas trop fort. Et voilà. Je le trouve trop hot. Attendez un petit peu. On va se mettre un petit peu de lumière. Tiens. On va regarder ça comme ça. Wow, hein? Oh, très beau. Il va être superbe à côté des autres. À côté de Thanos, au moins. Parce que il est très grand comme statue, très grande. Il est beau. Wow, hein? Très belle statue. Hulk à son meilleur. À son meilleur. En gladiateur Hulk. J'avoue que la version PF, j'ai déjà eu la version PF. J'avais eu King Hulk. Et c'était quelque chose. Avec son. C'était-tu le bouclier, ça? Moi, je pense que c'était avec le bouclier, je me rappelle plus. Mais il était vraiment hot, là. Mais pour une petite. On appelle plus ça. On peut dire une moyenne statue rendue là. Même si du 1-10, ça reste quand même gros. Super belle. Belle statue. Non, mais quand même, hein? Il est hot. Super belle. Et voilà pour le dévoilement de Hulk, gladiateur de la version Thor Ragnarok. On y va pour l'évaluation finale. Maintenant, allons-y pour l'évaluation finale et ma note sur 10 de Hulk de la version Thor Ragnarok. Grandeur Art Scale 1-10 de la compagnie Iron Studio. Wow! Elle est superbe. Je veux juste commencer avec la comparer au dernier que je vous ai montré, mon avant-dernière vidéo, qui était le Hulk, la version Endgame, qui était vraiment une des pires statues que j'ai. Vraiment, là, une des pires. Je n'ai pas donné beaucoup à 5 sur 10, là, mais si on prend elle qui a quelques années de plus, qui est sortie beaucoup avant, et on voit les détails, elle est pas mal mieux. Allons-y avec l'évaluation. Commençons par la base. Belle petite base. On dirait une belle grosse roche. Elle a de l'air dure, elle est bien faite. Ça a l'air à de la roche. Contrairement à bien d'autres statues que ça a l'air à rien. Ça a l'air à une invention de quelque chose qui n'a pas marché, puis il dit ah voilà, c'est le même. Ça a l'air d'une roche. On monte tranquillement, pas vite. C'est genre de sandales à la gladiateur. Bien fait, bien détaillé. Le cuir est beau, mais tu sais, comme je disais, ça date un peu, cette statue-là. Elle date de quelques années, peut-être. Je ne sais pas exactement quand elle s'est sortie.
Mais c'est ça, on voit qu'il y a des nouvelles techniques aujourd'hui qui fait que les matériaux, ben, la différence entre, exemple, cuir, tissu ou whatever, n'importe quoi, fait une différence. Là, on voit que pratiquement c'est un moule, là. On voit les pieds sont un petit peu sales, on voit qu'ils sont moulés avec la sandale et que le cuir est moulé dans Hulk. Ce qui est moyen. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on ne check pas ses pieds. On n'est pas en amour avec ses pieds, on est en amour avec Hulk. Genre de kilt qui porte son armure qui est correct. Elle fait un petit peu BD par exemple, mais on a quand même bien fait des petits écarts de peinture par-ci par-là, mais c'est quand même bien. Au bout de la ligne, là, c'est quand même bien. Ouais, même sa boucle, on voit des dépassements de peinture qui sont faits, mais il y a des petits spots qui sont beaux, qui sont bien détaillés. Sans être trop, c'est bien. L'armure de son épaule de l'autre côté, que vous voyez pas pour le moment, mais qui va revenir. Oh, excusez-moi, j'avais oublié de vous lever. Voilà. C'est ça. Là, on voit son armure. Il y a une épaulette qui a de l'air solide. C'est bien fait, c'est bien détaillé. Son armure sur son bras. Quand même bien, il y a des petits pics-pics. C'est comme le reste. On voit que c'est moulé dans le moule en tant que tel sur Hulk. Donc on voit pas de différence en tant que tel. C'est vraiment un morceau. Ce qui fait que elle est peut-être un petit peu moins ça coche comme d'autres, on pourrait dire. Son casque, on voit que son casque a été rajouté. Il est collé là, mais il a été rajouté par la suite. Donc, c'est là une petite différence qu'on voit, qu'il y a aussi un impact sur la peinture, qu'on voit que avec la peinture, quand tu as une statue, il est tout moulé d'un morceau, ben, on voit la différence, hein? On voit que c'est pas pareil. C'est ça, son casque, quand même bien. Le Gladiator Hulk, là, c'est classique. Son visage est très beau, par exemple. Son visage, ses yeux sont bien peinturés, son doigt, la bouche est bien grande ouverte. On voit profond dans la bouche, qui fait que les détails sont là. Wow! Son visage est vraiment beau. Ça fait que, ouais, son visage est vraiment sa coche. Ses muscles, c'est Hulk, il est bien fait. La peinture est quand même bien faite, ça a de l'allure. Et sa maillotche, correct. C'est celle qu'on voit dans le film sur toutes les statues de Thor Ragnarok. C'est correct. C'est correct. Donc, pour cette statue, on va lui donner un bon. Pour l'âge qu'elle a, je pense. Moi, j'hésite entre 7 et 7.5. Oh non, ouais. Si on y va sur tout, on met toutes les statues sur le même piédestal, puis on va dire que ça, on va y donner un 7. Qui est quand même très bien. Si on y met tout justement sur un piédestal égal aux autres, je serais content d'y donner un beau 7. Et voilà mon évaluation pour Hulk, la version Thor Ragnarok. Grandeur 1/10 de Iron Studio. On se revoit pour la finale. Merci à tous d'avoir regardé mon vidéo. Et ne vous gênez pas d'aller voir mes autres vidéos. Plus j'ai de visionnement, plus vous m'encouragez à faire mes vidéos, à vous présenter mes statues que j'aime beaucoup de ma collection personnelle. N'hésitez pas à communiquer avec moi, à donner vos commentaires, m'écrire par courriel. Vous voyez mon courriel à la fin qui va apparaître dans quelques instants. Mind Raider Collector en commercial@gmail.com. Si vous avez des statues à vendre, je suis toujours preneur. Statues brisées ou en bon état. En bon état, je collectionne pas tout, donc je ne prendrai pas tout, mais ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Peu importe la langue que vous parlez, j'aime beaucoup utiliser Google Translator, mais n'hésitez pas à communiquer avec moi, donnez-moi vos commentaires sur mes vidéos, aimez mes vidéos, likez-moi, ça va me faire un petit chaud au cœur de voir que je suis un petit peu apprécié. C'est sûr que je suis nouveau dans le domaine.
On va s'améliorer avec le temps. Sur ce, passez une bonne fin de journée, ou bonne nuit, ou bonne journée. Ciao, à la prochaine!